Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas Tuto Astuce pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui, on va faire une recette que j'aime beaucoup, franchement, que j'aime bien. C'est la recette des kefta avec la salade. Donc on peut la faire soit avec du riz, donc là j'ai du riz derrière, soit avec du pain. Ça marche très bien les deux. J'aime beaucoup cette petite recette de kefta préparée. J'appelle ça le tartare marocain. Ça ressemble au tartare, mais on le cuit quand même. Et voilà une petite salade tranquille. Donc voilà, donc on va commencer la préparation. Bon, d'abord les ingrédients, il faut du sel, poivre, paprika doux, piment doux, cumin, 100 g de viande hachée pour une personne. Voilà, des oignons hachés, un oignon haché. Voilà, de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. De l'huile, et ça c'est du jus de citron, c'est important. Une tomate fraîche également. Et du coriandre en branche, voilà, un bouquet de coriandre. On peut mettre aussi un bouquet de persil, les deux mélangés, persil et coriandre, mais le plus important c'est le coriandre, ça donne un très bon goût le coriandre. Donc on va commencer d'abord par la salade, ça va être le plus rapide. Donc pour la salade, ça va être composé d'oignons, un petit peu d'oignons et de tomates. La viande hachée aussi, elle va être mélangée avec de l'oignon. Donc pour la tomate, elle est lavée évidemment. Donc on enlève ici cette petite partie là, comme ceci. Hop. Ensuite on la coupe en 4, comme cela. Ensuite, important, ce qu'il faudra faire, c'est un truc qui est important à faire néanmoins, c'est enlever ici la pulpe, ici là, comme ceci. Voilà, vous enlevez la pulpe. Bon, je vais la jeter après. Et vous faites ça pour chacun des quartiers, vous enlevez la pulpe. Voilà, plus de pulpe à l'intérieur. Et ensuite, on va couper en petits dés, comme ceci. Et on va faire pareil pour les 4 également. Voilà, les couper en petits dés. Ensuite, quand c'est coupé en petits dés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des oignons, un peu d'oignon. Alors, vous pouvez mettre aussi des petits bouts d'oignon tendre si vous voulez, de l'oignon normal. Et on vient saupoudrer d'un petit peu d'oignon comme ceci. Donc, on va y rajouter un peu d'huile, pas énormément, un petit peu, un petit filet. Ensuite, un peu de sel, pas beaucoup. Ensuite, un peu de poivre, pas énormément non plus. Et ensuite, du cumin, beaucoup, beaucoup. Lol. Et ensuite, un petit filet de jus de citron. Voilà, si vous avez du citron pressé, c'est mieux, mais on peut le faire aussi à la vinaigrette. Il y a de la vinaigrette sans alcool ou à la vinaigrette avec alcool, pour ceux qui veulent. Hop, et après, on mélange tout, comme ceci, et la salade, elle est prête. Voilà ce que ça donne une fois que c'est prêt pour la petite enchilada, la petite salade fraîche, bien sympathique. J'ai oublié de dire que là, je fais pour une personne, parce que j'ai plein de recettes à faire, j'ai envie de changer, comme c'est le ramadan. Voilà, d'un repas sur l'autre, mais vous pouvez doubler, quadrupler les doses, voilà, pour 2, 3, 4 personnes. Ça, c'est la base pour une personne. Donc maintenant, on va s'occuper du coriandre pour la viande hachée avec les oignons, tout ça. Donc le coriandre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le passer à l'eau, on va bien rincer tout le bouquet de coriandre. Donc ensuite, après que vous l'ayez rincé, vous secouez comme ça dans le lavabo pour enlever le surplus d'eau. Et on va faire branche par branche en fait, c'est assez fastidieux mine de rien. Branche par branche, on va enlever toutes les feuilles. Voilà, on va enlever les branches elles vont pas nous servir franchement. Après dans d'autres plats, ils laissent comme dans le couscous, on met tout le bouquet direct dans le plat. Mais là, bon, c'est pas un couscous, c'est un autre plat. Donc ça sent trop bon le coriandre, le bouquet de coriandre, ça sent trop bon. Après, il y en a, ils vont me dire le persil, mais le persil, ça n'a pas du tout le même goût. En fait, le persil, ça ressemble, sauf que les feuilles, elles sont pas dentelées. Mais le persil, à côté, je trouve qu'il n'a pas de goût, le persil, en fait. Le persil, il n'a pas de goût, pas d'odeur. Celui-là, il a du goût, une méchante odeur. Déjà, rien que quand j'ai ouvert le bouquet, ça sentait bon, punaise. Bon, pas besoin de mettre tout ça pour une personne non plus. Voilà, quelques branches suffiront pour une personne. Et moi, je vais l'utiliser pour un autre plat ce soir. Voilà ce que ça donne dès qu'on a enlevé toutes les branches. Donc toutes les branches, ben, on va les jeter à la poubelle et on va hacher ça. Pour le hacher, comme je vous ai dit, on le prend, on le compacte, on va dire, on le compacte comme ça et on le coupe. Et hop, on fait ça à plusieurs reprises. Et une fois qu'on a terminé, hop, on reprend comme ça, on le recompacte et on le coupe.
Et voilà ce que ça donne quand c'est bien haché. Donc là c'est parfait. Bon, je vais avoir besoin juste d'un petit peu comme ceci. Je vais avoir juste besoin d'un petit peu comme ceci pour la kofta. Ça je vais le garder pour ce soir et ça pour demain. Voilà, je vais le partager. Et je vais le mettre dans un film plastique. Ensuite, on va y mettre la viande hachée par-dessus. Donc ça marche sans le coriandre, ça marche très bien sans le coriandre, mais le coriandre apporte un petit plus évidemment. Donc on va commencer à mettre la viande hachée comme ceci. Pour ça c'est 100 grammes, c'est pour une personne seulement. Ensuite on va venir y rajouter un peu des oignons. Hop, comme ceci, des oignons hachés. Voilà, si vous faites pour 2 personnes, vous doublez, vous mettez 200 grammes. Si vous voulez manger 150 grammes, vous mettez 150 par personne ou 200 par personne. Ensuite, on va y mettre un petit peu d'huile. Si on peut, on met un peu d'huile d'olive aussi. On peut rajouter un petit peu d'huile. Hop, un peu de poivre, pas beaucoup, un petit peu de poivre. Un peu de paprika moulu, pas beaucoup, parce que c'est du piment doux, mais si vous en mettez beaucoup, ça va piquer. Et ensuite, on finit par le cumin. Et le cumin, comme vous savez dans mes autres recettes, je le dose bien. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mélanger le tout comme ceci. Excusez-moi, la caméra va bouger un petit peu. C'est ça que j'appelle le tartare marocain, en fait. Voilà, on mélange bien avec les oignons, tout ça. C'est rare que j'en fasse que pour une personne. En fait, j'en fais toujours pour 4. Donc, soit vous faites un petit steak comme ça, mais j'aime moins quand c'est un steak comme ça. Donc ça, on peut le faire ça aussi en grillade, dans des brochettes, mais il faudra mettre alors des brochettes longues comme ceci, pour que ça tombe pas. On peut même en faire des briques. J'ai jamais essayé, mais je viens d'avoir l'idée là, fait que j'ai les feuilles de briques. Je vais en faire une petite en briques pour tester ce que ça donne. Sinon, vous faites des petits boudins comme ça. En général, je fais comme ça. Je trouve que c'est le meilleur. Des petits boudins comme ça. Hop. Ah, j'ai oublié le sel. Si, j'en ai mis du sel. Oh, pire, j'en mets après. C'est mieux de mettre du sel là-dedans dans le mélange, etc., etc. Et après, on va le passer sur une poêle avec de l'huile ou une plaque aussi. Donc voilà ce que ça donne à la finale quand c'est prêt. Voilà, je les ai mis en cuisson dans une qui est en brique ici. Voilà, on la retourne pour qu'elle soit bien dorée. Et les petites keftas, voilà, faut pas les faire cuire longtemps. Faut juste les faire dorer de chaque côté, qu'elles soient légèrement saignantes à l'intérieur. Parce elles sont plus bonnes quand elles sont, comment dire, elles sont plus bonnes quand elles sont trop cuites. Ces petites keftas, elles sont plus bonnes. Normalement, il y en a une de plus. Vous pouvez en faire plus, évidemment. Ça, c'est pour une personne. Là, même pour une personne, vous pouvez en rajouter un petit peu. Voilà, on retourne la brique de temps en temps. Et on peut commencer à aller sortir du feu. Là, c'est bon. Voilà, il faut que ça reste un petit peu saignant à l'intérieur. Il y en aura d'autres, des recettes à la kefta. Il y aura aussi les recettes de briques. Ça, c'est juste un petit testé pour voir ce que ça donne. Voilà, là, c'est bon. Là, il faut les sortir du feu absolument. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Donc, on va aller goûter ça. D'abord, la petite kefta. Hop. Avec du riz. Le riz, je l'ai safrané un petit peu. Je l'ai même fait revenir après sur l'huile de la cuisson de la viande. Safran café. Le riz est meilleur quand on met un peu de safran. Un peu de piment doux. Ça, cette brique, je ne l'ai jamais goûté. Elle est un peu grasse. J'aurais dû la mettre sur du sopalin. Ça passe. Franchement, ça passe, mais je préfère encore comme ça. Pour dire la vérité. Peut-être j'aurais dû saler à l'intérieur. Voilà, on va saler un petit peu à l'intérieur. Deuxième test. Non, très bonne les briques comme ça. Ça passe très très bien. Et la petite salade, j'allais oublier. Excellente. Un bon petit repas simple et efficace.
franchement, ça passe super bien comme je les aime, comme d'habitude, on va dire. Voilà, je fais que des recettes de trucs que j'ai déjà fait, bien évidemment. Après le riz, comme j'ai dit, vous pouvez ne pas le faire. Mettre du pain à la place, rajouter un peu plus de kefta, un peu plus de salade. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles recettes, tutos et astuces. Tchuss, merci d'avoir regardé.